Si tu begbawe, miyan si tu begbawe. Zizi disemble japoni, wagbawe woniledi. Si tu do la mesi gbawe, nukola gbagba gbede. Di la dudu kodopo di la dudu do baliome. Si tu begbawe, miyan si tu begbawe. Zizi disemble japoni, wagbawe woniledi. Si tu do la mesi gbawe, do danya diata. Do fa do dani fifi na bubwegbe wa. Si tu begbawe, miyan si tu begbawe. Zizi disemble japoni, wagbawe woniledi. Si tu do la mesi gbawe, aweke egbese. Fifi mi jota na mawa, fifi mi le yo deswa. Si tu begbawe, miyan si tu begbawe. Zizi disemble japoni, wagbawe woniledi. Si tu do la mesi gbawe, fian non toyeke. Fafa we nu de wo lava, sobre toi boledi. Si tu begbawe, miyan si tu begbawe. Zizi disemble japoni, wagbawe woniledi.
Voilà, ça y est les sœurs et les frères, on va pouvoir commencer notre célébration du jeudi. Soyez les bienvenus. Ceux qui sont dans le temple avec moi, Fred aussi, sois le bienvenu, sois béni. Tu veux un petit café, Fred ? Va te préparer un petit café tranquillement, on y va. On se sent bien, on est dans la maison du Seigneur et ça fait du bien aussi d'être accueilli par notre Père. Dans la prière du Notre Père, on est invité à demander à Dieu notre pain de ce jour. Et peut-être qu'arriver dans un endroit qui est propre, qui est illuminé, qui est radieux, dans un endroit où on peut prendre un petit café, se sentir bien. L'hiver, un endroit qui est chauffé. L'été, un endroit qui est un peu aéré. On a hâte que les travaux pour les fenêtres commencent et qui nous permettront d'ouvrir toutes les fenêtres quand on meurt de chaud. Donc voilà, soyez vraiment les bienvenus dans la maison de notre Dieu. C'est votre maison, les amis, c'est votre maison. Je vous propose dès que le café il a coulé, je vous propose de lire le psaume numéro 4. Qui nous servira de prière pour invoquer le Seigneur. Le psaume numéro 4. Est-ce que tu veux nous le lire, Françoise ? Ou Michel ? Tu veux le lire ? Ouais. Le 4 ? Arrête de bouger. Réponds-moi quand je t'appelle. Ô Dieu, toi qui me fais justice. Quand j'étais écrasé, tu m'as remis debout. Je t'en prie, écoute ma prière. Vous les hommes, vous attaquez mon honneur. Vous aimez ce qui ne vaut rien. Vous courez derrière les mensonges. Pour combien de temps encore ? Apprenez ceci. Le Seigneur honore son ami fidèle. Le Seigneur m'écoute quand je l'appelle. Si vous êtes en colère, ne commettez pas le péché. Réfléchissez pendant la nuit et gardez le silence. Offrez les sacrifices demandés et faites confiance au Seigneur. Beaucoup se plaignent en disant « Oui, qui nous fera voir le bonheur ? Seigneur, fais briller sur nous la lumière de ton visage. » Au moment des récoltes, les gens sont heureux. Leur grenier déborde, le vin nouveau coule en abondance. Mais toi, tu mets en mon cœur plus de joie encore. En paix, je me couche et aussitôt je dors. Car toi seul, Seigneur, tu me fais vivre en sécurité. Amen. Oui, Seigneur notre Dieu, nous te bénissons que c'est toi qui mets de la joie dans nos cœurs. Ce matin, en ce milieu de semaine, entre deux dimanches, et notamment à quelques jours de la Pentecôte, ce moment de vin nouveau, ce moment de célébration de la venue de ton esprit sur tes disciples, mais aussi sur toute ton Église. Ce moment où vraiment tes disciples sont entièrement animés, non pas leur propre force, mais par ta force, Seigneur. Non par leur propre paix, leur propre joie, mais par ta paix et ta joie, Seigneur. Oui, en ce milieu de semaine, Seigneur, nous te bénissons de ce que tu nous as rassemblés dans ton temple pour pouvoir te chanter, pour pouvoir te prier, pour pouvoir écouter ce que tu nous révèles dans ta parole, dans la Bible, Seigneur. Merci pour les frères et les sœurs qui sont venus dans le temple. Merci pour ceux qui se connectent par Facebook, Seigneur. Ce matin, nous voulons te remettre tout ce qui nous fait souci, tous nos fardeaux. Le psalmiste, Seigneur, nous parle des ennemis. On sait qu'il y a des ennemis humains, mais aussi il y a beaucoup d'ennemis spirituels et même des ennemis qui sont en nous, dans notre cœur. Alors Seigneur, nous voulons vraiment te déposer au pied de ta croix tous ces ennemis-là, Seigneur. Et on te supplie, viens par ton esprit nous ranimer, nous raviver. Par le nom de Jésus. Amen.
Et merci Fred, du coup, d'avoir foncé vers l'ordinateur. Et est-ce que tu peux, sur le logiciel OBS, il doit y avoir marqué louange du jeudi. Et comme ça, on va chanter les 3 chants de la louange du jeudi. Tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie. Chantez son nom de tout votre cœur, il est votre sauveur, c'est lui votre Seigneur. J'ai cherché le Seigneur et il m'a écouté, il m'a guéri de mes peurs et sans fin je le louerai. Tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie. Chantez son nom de tout votre cœur, il est votre sauveur, c'est lui votre Seigneur. Dieu regarde ceux qu'il aime, il écoute leur voix, il les console de leur peine et il guide leurs pas. Tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie. Chantez son nom de tout votre cœur, il est votre sauveur, c'est lui votre Seigneur. Ceux qui cherchent le Seigneur ne seront privés de rien. S'il lui ouvre leur cœur, ils seront comblés de bien. Tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie. Chantez son nom de tout votre cœur, il est votre sauveur, c'est lui votre Seigneur. Si vous savez quel sauveur je possède, il est l'ami le plus tendre de tous. Pour moi, pour vous, il vit l'intercède, et sur la croix, il a souffert pour nous. Mon sauveur nous aime, cherchez en lui, votre ami suprême et votre
fais ça tellement bien, Fred. Merci beaucoup. Je vous propose de prendre la lecture. Plusieurs fois, j'ai demandé à Jean-Pierre, je sais qu'il adore lire, mais je me dis, je frustre aussi Alain qui adore lire. Si tu veux bien, Alain, en tout cas, commencer. Et puis, on va lire le chapitre 4 de la lettre aux Romains. Fred, il va nous l'afficher. Et puis, on va prendre, comme c'est affiché, comme ça, on a tous la même, on a tous la même lecture, comme ça, le même texte. C'est pas la même ici. Exactement. Vas-y. Maintenant, qu'est-ce que nous allons dire sur Abraham, notre ancêtre? Qu'est-ce qu'il a obtenu par lui-même? Si Abraham a été reconnu comme juste à cause de ce qu'il a fait, il peut se vanter, mais pas devant Dieu. En effet, voici ce que disaient les livres saints. Abraham a cru en Dieu, alors Dieu l'a reconnu comme juste en tenant compte de sa foi. Quand quelqu'un fait des efforts pour recevoir une récompense, il la reçoit. Ce n'est pas un cadeau, c'est quelque chose qu'on lui doit. Supposons au contraire que quelqu'un ne fait rien pour recevoir une récompense, cependant il croit en celui qui rend juste le pécheur. Alors Dieu tient compte de sa foi et le reconnaît comme juste. Et David chante son bonheur, le bonheur de celui que Dieu reconnaît comme juste, sans tenir compte de ses actes. Voici des gens heureux. Dieu a enlevé leurs fautes. Il a pardonné leurs péchés. Voici l'homme heureux. Le Seigneur ne tient pas compte de sa faute. Est-ce que ce bonheur est seulement pour les Juifs ou bien est-ce qu'il est aussi pour les autres peuples? Nous avons dit, Abraham crut en Dieu. Alors Dieu l'a reconnu comme juste en tenant compte de sa foi. Mais quand Dieu l'a-t-il reconnu comme juste? Après sa circoncision ou avant? Non pas après, mais avant. Avant d'être circoncis, Abraham était juste parce qu'il croyait en Dieu. Ensuite seulement, il a reçu la marque de la circoncision. Celle-ci montrait que Dieu le reconnaissait comme juste à cause de sa foi. De cette façon, Abraham est devenu le père de tous ceux qui croient en Dieu, même s'ils ne sont pas circoncis. Cela, Dieu le reconnaît comme juste. Abraham est devenu aussi le père des circoncis. Je veux parler de ceux qui ne sont pas seulement circoncis dans leur corps, mais qui suivent en même temps l'exemple de notre père Abraham. Lui, il a cru en Dieu avant d'être circoncis. Dieu a promis à Abraham et à ceux qui allaient naître de lui qu'il recevrait la terre. Mais cette promesse, Dieu ne l'a pas faite parce qu'Abraham a obéi à la loi. Il l'a faite parce qu'il a reconnu Abraham comme juste à cause de sa foi. Si les biens promis étaient seulement pour ceux qui obéissent à la loi, la foi ne servirait à rien et la promesse de Dieu n'aurait plus de valeur. En effet, la loi produit la colère de Dieu, mais quand il n'y a pas de loi, on ne peut pas désobéir à la loi. Pour cette raison, c'est en croyant qu'on reçoit les biens promis, et c'est vraiment un don gratuit. Alors la promesse est valable pour tous ceux qui sont nés d'Abraham. Elle est valable non seulement pour ceux qui sont soumis à la loi, mais également pour ceux qui croient comme Abraham, notre Père à tous. Oui, les livres saints le disent, « J'ai fait de toi le père de beaucoup de peuples. » Abraham est notre Père devant Dieu, en qui il a cru. C'est le Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle à exister ce qui n'existe pas encore. Il n'y avait plus d'espoir, et pourtant Abraham a espéré. Il a cru en Dieu, et pour cela, il est devenu le père de beaucoup de peuples. Les livres saints le disent. Ceux qui vont naître de toi seront très nombreux. La foi d'Abraham est restée solide. Pourtant, il avait à peu près 100 ans, et il le savait. Son corps était déjà comme mort, et Sarah ne pouvait pas avoir d'enfant. Devant la promesse de Dieu, il n'a pas manqué de confiance. Au contraire, sa foi l'a rempli de force
et il a rendu gloire à Dieu. Il était sûr d'une chose, ce que Dieu a promis, il est assez puissant pour le faire. C'est pourquoi Dieu a reconnu Abraham comme juste. Quand les livres saints disent « Dieu l'a reconnu comme juste », ces paroles ne sont pas pour Abraham seulement. Elles sont aussi pour nous, et Dieu tiendra compte de notre foi. En effet, nous croyons en lui qui a réveillé Jésus notre Seigneur de la mort. Jésus a été livré à cause de nos fautes, mais Dieu l'a réveillé de la mort pour nous rendre justes. Amen. Seigneur, nous te bénissons pour cette lettre de Paul aux Romains. Nous te bénissons d'avoir appelé Saül, Saul, de l'avoir fait un apôtre. Nous te bénissons pour tous ces voyages missionnaires. Nous te bénissons pour la sollicitude qu'il a eue à l'égard de ceux qui ne te connaissaient pas encore. Nous te bénissons pour toutes les lettres que nous avons conservées de lui. Nous te bénissons pour cette communauté de chrétiens à Rome qui avait reçu cette lettre de Paul. Nous te bénissons pour tous ceux qui ont continué de reprendre ces lettres et de les copier pour qu'elles nous parviennent jusqu'à nous aujourd'hui. Béni sois-tu, Seigneur, pour tous ces témoins anonymes ou des témoins nominatifs connus qui nous ont précédés. Amen. Voilà, grand chapitre autour d'Abraham. Et évidemment, Paul, il ne choisit pas Abraham au hasard. C'était quand même la figure pour les Juifs de son époque. Nous sommes les descendants d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Plus encore presque, on pourrait presque relever plus souvent l'appellation « nous sommes les descendants d'Abraham » ou les descendants d'Isaac ou de Jacob que nous sommes descendants de Moïse. Alors que pourtant, la loi de Moïse, elle était tellement importante dans la vie des communautés juives du temps de Jésus et de Paul. Mais cette référence à ces patriarches-là, et en particulier à Abraham, cette référence à l'alliance que Dieu a désirée et a accomplie à travers ce patriarche, Abraham, qui nous rappelle Paul, avait 100 ans au moment où son corps vieillissait. Vraiment, il n'y en a aucun d'entre nous qui a 100 ans. Et notre seule doyenne, Raymonde, ça y est, elle nous a quittés il y a quelques mois de cela. La seule qui avait dépassé les 100 ans dans notre communauté. Et c'est vrai que le corps, quand on voyait Raymonde, on voit bien que le corps à 100 ans, il vieillit. Et pourtant, cette référence à Abraham, Dieu est fidèle. Et l'alliance, l'engagement qu'il a pris avec quelqu'un, quel que soit le moment de son existence, quel que soit là où il en est, Dieu restera fidèle à cette alliance, à cet engagement. Et Dieu nous propose, nous suggère, nous convie à nous-mêmes demeurer fidèles avec plein d'espérance, même si la promesse semble tarder. Donc, Paul ne prend pas Abraham au hasard. Il est la figure auquel se réfèrent les Juifs de son époque. Les chrétiens de Rome, Paul ne les connaît pas encore personnellement, il n'a jamais été à Rome, il leur rédige cette épître, cette lettre, en pensant déjà à tout leur background, tout ce qu'il a entendu sur eux, et puis en essayant aussi de poser une doctrine. Paul, ce n'est pas le pro de la doctrine.
nous, on se réfère beaucoup à Paul, mais Paul, il avance aussi, il découvre, on le voit bien dans son propre parcours de réception du Christ, mais même en fait dans les différentes lettres, on voit qu'il y a des moments où il va un petit peu à droite et puis rectifie un petit peu son chemin. On dit que Paul, c'est un théologien aussi du circonstanciel. Il sait aussi là où en sont les personnes qui sont devant lui, et il est capable d'adapter, alors pas le fond, évidemment, le fond il bouge pas, mais d'adapter un peu la forme, et le cas typique, c'est les questions de notre rapport à la loi une fois qu'on est sauvé. Et donc vous pouvez relire l'ensemble des épîtres de Paul, justement en vous disant, ok, où est-ce qu'on était vraiment la communauté là, quand Paul rédige. Mais du coup, là, il ne connaît pas la communauté, il a ouï dire de cette communauté de chrétiens de Rome, et il va essayer quand même de poser une doctrine assez claire. Et c'est sur cette doctrine la plus claire possible de Paul que les réformateurs vont essayer de réveiller l'Église. On pourrait se dire, ah bah super, alléluia, vive Paul. Et Paul va être notre référent. Finalement, un peu comme les Juifs prenaient Abraham comme le référent suprême. Pourtant, Paul vient nous démontrer là, à travers son discours, qu'on peut prendre un personnage et avoir une interprétation autour de ce qui s'est passé dans l'alliance, dans l'engagement de Dieu avec cette personne-là, qui diffère d'une personne à l'autre. Et si vous prenez cette figure d'Abraham dans une autre lettre qui est rédigée dans la Bible, qui est la lettre de Jacques, vous verrez que autour de cette personne d'Abraham, le lieu d'alliance, il est un petit peu différent. Paul, là, il est très clair pour lui. Abraham, il a été sauvé, il a été rendu juste, il a été déclaré pur par Dieu. Tout ça, c'est les mêmes termes. Hein. Il est autorisé d'être en présence de Dieu, d'être dans la gloire de Dieu, non à cause de ses propres œuvres, non à cause de sa circoncision, mais uniquement parce qu'il l'a cru. La foi nous donne la possibilité d'être rendus justes devant Dieu. Ce pas de foi, comme ça, et rien d'autre. Rien d'autre. Évidemment, c'est une référence, je vous fais juste une petite parenthèse. Au moment où j'allais être ordonné pasteur, alors que je priais quand même pas mal par rapport à cette ordination, le Seigneur m'a encouragé avec 2 versets bibliques d'un livre du Premier Testament que je ne connaissais pas beaucoup. Je pense que j'avais une fois lu comme ça rapidement, qui est très court, qui fait 3 chapitres, mais voilà, que je n'avais pas forcément beaucoup retenu. C'est le livre d'Habacuc. Le Seigneur m'avait encouragé avec un verset du premier chapitre et un verset du 3e chapitre, le tout dernier verset. Et il se trouve que c'est dans ce livre du prophète Habacuc, au 2e chapitre, verset 4, que le prophète reçoit « Le juste vivra par la foi ». Ce que Paul là reprend, « Le juste vivra par la foi ». Je ferme ma parenthèse juste sur cette référence à Habacuc. Le juste vivra par la foi. Et pour Paul, finalement, ce qui a rendu juste Abraham, c'est uniquement parce qu'il a cru. C'est pas parce qu'il a été un super croyant. Et on le sait bien, il en a fait des choses qui n'étaient pas tout à fait correctes. Notamment avec sa femme Sarah. Quand il a essayé de faire croire qu'elle était sa sœur, mensonge. Quand il l'a laissée coucher avec des hommes pour éviter que lui-même ne meure. Ça, c'était pas juste du tout. Quand il a préféré coucher avec sa servante, alors
Est-ce que c'est Sarah qui a poussé son mari à coucher? Toujours est-il que c'est lui qui a eu des relations avec Agar. Et puis il y en a eu tellement d'autres. Mais malgré tout cela, Abraham continuait de croire que la promesse était pour lui et qu'elle allait se réaliser. Le juste vivra par la foi. Ça, c'est l'histoire d'Abraham. Nous, on pourrait se focaliser sur l'histoire de Paul. Waouh, Paul, il est extraordinaire. Il a fait des choses qui n'étaient pas toujours très bien. Il a voulu éradiquer l'Église de Jésus-Christ. Il a été un légaliste de premier ordre. Et puis vraiment, son zèle était mal placé, etc. Mais pourtant, Paul, il a été appelé apôtre. Waouh, super. Clairement, Paul, il est auprès de Dieu, quoi. Il n'y a pas de... j'imagine personne qui pourrait imaginer que Paul va se retrouver en enfer, quoi. Paul, il est auprès de Dieu. Ok, ça c'est Paul. Et l'idéalisation de la figure d'Abraham pour les Juifs, elle pourrait renvoyer à l'idéalisation de la figure de Paul pour nous. Et pourtant, Paul, à la fin de ce passage que tu nous as lu, Alain, merci beaucoup, il dit « Ces paroles ne sont pas pour Abraham seulement. Elles sont aussi pour nous. Et Dieu tiendra compte de notre foi. Nous croyons en Dieu, qui a réveillé Jésus, notre Seigneur, de la mort. Jésus, il a été livré à cause de nos fautes, mais Dieu l'a réveillé de la mort pour nous rendre justes. Ces derniers versets-là de Romains 4, ça c'est ce qu'on appelle le noyau central de la foi. En gros mots théologiques, on dit le kérygme. Le kérygme, c'est vraiment la base de la base de la base de la foi. Une fois qu'on a sorti tout autour, ce qui doit rester l'essentiel peut-être de notre foi, il est là. C'est à cause de mes fautes à moi que Jésus est mort. De mes fautes à moi, en tant aussi que membre d'un corps tout entier, de toute l'humanité. C'est à cause de mes fautes que Jésus est mort. Et pourtant, malgré cette mort, Dieu a décidé de ressusciter le Christ. Afin de quoi ? Afin que nous vivions, nous, aujourd'hui. Ça, c'est vraiment le noyau central de la foi. Alors, est-ce que là, on parle de baptême ? Non, on ne parle pas de baptême. Là, est-ce qu'on parle de grande conversion ou de grande repentance ? Non, on ne parle pas de grande conversion ou de grande repentance. Est-ce qu'on parle est-ce qu'il faut lire la Bible tous les jours, ou bien prier, ou bien chanter des louanges à Dieu tous les jours ? Non, il n'y a rien de tout ça là. Là, il y a l'essentiel de la foi chrétienne. Et tout le reste, c'est important, mais tout le reste, même si c'est important, c'est secondaire. L'essentiel de la foi chrétienne, il est Jésus, il a été livré sur le bois de la croix. Il a perdu la vie à cause de moi, mais Dieu l'a ressuscité pour que je sois rendu juste. Et tout le reste autour, la louange, la lecture de la Bible, la prière, les cultes, le fait d'aller à des activités d'église, etc., tout le reste, ça va nous encourager en fait à demeurer dans notre foi et dans notre espérance, dans les moments en particulier où nous chutons, parce que nous chutons tous les jours, dans les moments où nous doutons, parce que nous doutons tous les jours, dans les moments où nous perdons de l'espérance, où nous désespérons, parce que nous désespérons tous les jours face à tout plein de situations. Dans les moments où nous nous disons, est-ce que vraiment le royaume de Dieu arrive ? Alors la louange, la lecture de la Bible, la prière, la vie fraternelle et communautaire, elles nous permettent de tenir, de garder la tête hors de l'eau,
et d'entrevoir, d'apercevoir peut-être le royaume de Dieu. Et voyez là, l'essentiel, il est donné. La foi que à cause de moi, quelqu'un est mort, et pas n'importe qui. Jésus, Fils de Dieu. Mais que, non pas à cause de moi, mais grâce à Dieu, Jésus est ressuscité. J'y suis pour rien si Jésus il est ressuscité. J'y suis pour rien si Jésus, le matin de Pâques, il était vivant pour toujours. J'y suis pour grand-chose sur le fait que Jésus soit mort. J'y suis pour rien sur le fait que Christ soit ressuscité. Mais par cette action-là, Dieu me donne une possibilité de vivre. Et de vivre, nous dit Paul, avec Dieu pour toujours. La foi d'Abraham, comme la foi de Paul, elle nous encourage pour persévérer aujourd'hui. Malgré tous les troubles qui peuvent nous assaillir, nous dire « Oui, je suis rendu juste ». Ça veut dire que d'abord, je n'étais pas juste. J'ai vraiment fait des fautes. 2, Dieu m'a rendu juste parce qu'il a réveillé Jésus. Alors que je fais plein de fautes, plein de péchés, alors que par rapport à la loi de Dieu, je fonctionne aux antipodes. Dieu me dit, tu n'auras pas d'autres idoles, et la réalité, c'est que j'ai plein d'idoles dans ma vie. J'ai plein de choses qui viennent, qui ont une puissance sur ma vie et qui ont des priorités sur ma vie. Ça peut être la télé, Netflix par exemple, YouTube, ça peut être même ma propre famille des fois. Ça peut être plein de choses. Ça peut être même l'Église des fois. L'Église est prioritaire par rapport à Dieu. Ça, c'est des fois ma problématique à moi. Je me livre à vous là. Il y a plein de choses qui peuvent être des idoles dans ma vie. Et pourtant, Dieu a ressuscité Jésus pour que je sois déclaré juste. Je ne sais pas vous, ce matin, et je vais vous... tu as encore le micro, Alain ? Tu as encore le micro ? Je ne sais pas vous, mais moi, en fait, ça me fait du bien de réentendre un peu ce qui est la base de la foi chrétienne. Ouais, c'est si on a envie de partager. En fait, réentendre que Dieu me rend juste uniquement par sa volonté. Uniquement par sa volonté. Dimanche prochain, c'est la Pentecôte, et à cette occasion, non pas ici, mais à Dreux l'après-midi, on va célébrer 2 baptêmes à l'église de Dreux. 2 baptêmes de personnes qui étaient jusqu'à peu musulmanes et qui ont décidé de suivre Jésus. Et donc on va aller à Dreux avec le pasteur Julien et on va baptiser ces deux personnes. Et quand on a préparé avec les 2 personnes, on leur a dit, mais vous savez, le baptême, c'est pas ça qui vous sauve. C'est pas ça qui vous sauve. Le baptême, c'est important. C'est moi, je crois que c'est un sacrement. Il y a une grâce particulière qui est donnée à ce moment-là. Mais c'est pas dans le baptême que se trouve le salut. Le salut, il se trouve uniquement dans votre foi en Dieu le Père qui a ressuscité Jésus pour vous. Voilà, je m'arrête là. S'il y en a un d'entre vous, ou une, Françoise, qui veut aussi, peut-être par rapport à Romains 4, pas forcément, ça peut être par rapport à ce que je dis, critiquer aussi ce que je dis, ou avoir reçu quelque chose par rapport à Romains 4, veut partager un témoignage, quelque chose, sentez-vous libre. Mais il faut juste prendre le micro pour que tout le monde entende. Alain, si tu veux prendre la parole. Là, c'est un petit témoignage. Ouais. Hier, nous étions allés dans un magasin où ils vendent toutes sortes de bricoles. Et c'était un changement de propriétaire, donc on ne connaissait pas. Alors, nous sommes entrés. Et en passant à la caisse,
il y avait une petite discussion entre le caissier et un autre client sur la retraite et ce qu'on fait dans la retraite. Et lui, le caissier a dit, moi je suis aussi à la retraite, mais je fais ça parce que j'aime voir du monde. J'ai commencé après à parler avec lui et j'ai dit que je travaillais sur la Bible. Ça, c'est mon grand plaisir, ça. Et il m'a écouté, il m'a dit qu'il était musulman. Et que Allah, c'est le Dieu créateur des cieux et de la terre. J'ai dit, mais la Bible est vraie. Et je lui parlais là du retour d'Israël dans son pays qui annonce la fin des temps. Et je lui ai dit, et cette prophétie-là remonte à 500 ans avant Jésus-Christ. Et derrière, il y avait des clients qui attendaient et qui écoutaient. Et il y a un employé, un Africain, quelqu'un d'origine subsaharienne, qui écoutait. Et quand on est parti, il nous a fait un grand signe, au revoir. J'ai l'impression que c'était un chrétien, mais Qui a été touché. il ne savait pas parler. Ouais. À gloire soit notre Dieu. Amen. Et qu'il touche le cœur de cet homme et de ces gens. Amen. À notre Dieu, toute la gloire. Amen. Du coup, ça me fait juste penser là aussi la réaction de l'employé. Il y a des moments où en évangélisation, je regarde vers Jean-Pierre qui a beaucoup chanté à Paris, etc., pour faire de l'évangélisation, il y a des moments où notre objectif c'est de toucher des non-chrétiens, mais finalement on impacte aussi et on influence des chrétiens, notamment des gens qui oseraient peut-être pas faire de l'évangélisation, ou des gens des croyants, hein, mais dont la foi, pour une raison ou une autre, elle est un peu en train de fléchir, et d'un coup, hop, ça vient les impacter, alors que ce n'était pas notre public visé au départ, ce n'était pas notre public cible, et pourtant, ça vient stimuler. Et voilà. Je vous partage juste le samedi saint, le samedi juste avant Pâques, j'allais au conservatoire, et en passant devant le cinéma, il y avait des jeunes d'une église évangélique qui étaient là en train de chanter des chants de louanges, etc. C'était extraordinaire. Ils n'avaient pas de micro, ils n'avaient pas de sono, ils n'avaient rien, ils chantaient juste a cappella. Jean-Pierre, toi tu connais ça. Et c'était beau, ça explosait comme ça, c'était dynamique, c'était vraiment magnifique. Et en fait, moi, ça m'a vraiment mis de la joie dans le cœur en allant au conservatoire, en revenant du conservatoire. Je me suis arrêté, j'ai été leur parler un petit peu, etc. Alors moi, ma foi, ça allait à ce moment-là, mais n'empêche qu'il y a eu un gain de joie. Et voilà, donc juste par rapport à cet employé aussi, c'est-à-dire que prier pour le patron retraité, mais aussi, tu vois, aussi prier pour tout le reste, tous ceux qui ont entendu, peut-être s'il y en a qui sont chrétiens, et ça leur a fait du bien aussi ce que tu as pu dire peut-être. Donc, voilà. C'est une grâce de Dieu de pouvoir parler comme ça. Amen, amen, amen. Notre Dieu, toute la louange. Ouais. Est-ce qu'il y en a un de vous qui veut... Ouais. Ouais, bien sûr, vas-y Jean-Pierre, vas-y. Ça nous encourage. Donc on a, avec les frères avec qui on évangélisait, on a chanté une fois ou deux pour la fête de la musique, on avait chanté sur les grands boulevards, près du cirque d'hiver. Oui. Et puis il y a une dame qui est venue nous voir, elle était de l'autre côté de la rue, on ne l'avait pas vue. Elle a dit, voilà, je suis chrétienne, j'ai des problèmes avec ma foi, puis tout d'un coup je vous ai entendu chanter. Donc, ça c'est, voilà. Après, on chantait au marché près de République. Et il y avait une dame qui passait, on chantait Dieu Tout-Puissant. Elle vient nous voir, elle venait d'Ukraine, elle a dit c'est un chant de mon pays. Voilà. Donc ça y a fait beaucoup de bien. Et puis on chantait, il y avait un marchand à côté, et puis la dame, voilà, on ne fait pas attention à eux. Et puis à la fin, la dame est venue nous voir en disant, je crois qu'elle nous a dit qu'elle était chrétienne, et elle nous disait qu'elle était persécutée par son patron, etc. Elle avait entendu nos chants, donc on avait prié pour elle. Enfin voilà. Je veux dire, nous, on chantait, comme tu dis, pour des non-chrétiens, mais on touche un tas de gens, c'est Dieu qui décide, et pas nous. Ouais. C'est vraiment, on s'aime, quoi. On s'aime. Il y a un autre détail que j'avais à penser, je ne parle pas un quart d'heure, 20 minutes, en me rappelant de tout. Hein. Et il m'a demandé si j'avais lu le Coran. J'ai dit oui, une bonne partie. Et j'ai 3 Corans à la maison, dont 2 bilingues. Maintenant, j'ai des biographies de Bombay aussi, écrites par des musulmans. Et maintenant, si ça m'avait apporté quelque chose, j'ai fait rien. Mais la Bible, c'est pas pareil. Ça me fait penser,
par rapport à quand on a commencé à préparer là, le baptême là, des 2 anciens musulmans dont je viens de vous parler, là, qui aura lieu ce dimanche après-midi. Ce qu'ils disaient, c'est, les deux disaient, nous quand on rencontre des musulmans et qu'on commence à leur parler de Jésus, quand on leur dit « Est-ce que vous avez lu la Bible ?» Souvent ils disent « Oui, j'ai lu la Bible ». Or, nous on sait que c'est un vrai mensonge de leur part. Et Jésus, il est chemin, il est vérité et vie. Ça, c'était vraiment quelque chose qu'ils avaient à cœur de nous partager, à Julien et à moi, de dire, avec Jésus, il n'y a pas de mensonge. Il y a une vraie vérité, une vraie mise en lumière. Et du coup, le fait de dire, est-ce que, quand un musulman nous dit, ouais, est-ce que vous avez lu le Coran ? Je veux dire, toi, tu l'as lu, en effet. Et ça, c'est une grâce qui t'a été faite, justement, de pouvoir répondre par l'affirmative, sans mensonge. Oui, je l'ai lu. Et puis ensuite de rétorquer, et la Bible, est-ce que vous l'avez lu ? Est-ce qu'on peut discuter ensemble et amener comme ça, parce que je sais que c'est ton cœur de faire lire la Bible, mais de discuter aussi pour, ok, alors comment est-ce que vous recevez ça ? Et vous dites qu'on est des religions du livre, etc. Comment est-ce que vous recevez tel passage, telle prophétie ? Et je dois dire aussi que je lui ai dit en plus que j'avais des biographies de Mahomet écrites par des musulmans anciens. Ouais. Alors tout ça, ce sont des atouts en plus qui permettent d'être écoutés un peu plus encore. Fred ou Françoise ou Michel, vous voulez rajouter quelque chose ? Françoise, t'as envie ? Non ? On voit que le Seigneur a tout fait, et puis le plus important, c'est de croire vraiment, de croire qu'il est venu pour nous, quoi. Amen. Et bon, dans nos encouragements, parce que bien sûr, on peut avoir des encouragements à témoigner autres, puis dans nos découragements, dans nos choses des fois où on porte pas forcément un bon témoignage, mais on sait que le Seigneur, voilà, en relisant tous ces passages, on sait que c'est pas ce qu'on fait et ce qu'on a fait et ce qu'on fera, mais vraiment, on peut dire même dans nos moments difficiles et autres, voilà, il suffit de dire, moi c'est un réconfort de savoir à chaque fois que je crois en Dieu, que c'est vraiment qu'il est là, qu'il est vivant, qu'il est venu pour moi, quoi. Et c'est, voilà, sans avoir rien à faire. Et souvent on voudrait en rajouter, on se casse un peu la tête des fois, alors que ça paraît tellement si simple quand on se remet devant la parole et qu'on dit c'est le Seigneur qui agit, quoi. Amen. Bien ou mal, le Seigneur il donne à des moments, et je pense que voilà, on n'a pas à s'inquiéter, parce que c'est sûr qu'on soit là, qu'on apporte cette parole, et elle fera son chemin de toute façon. Donc gloire à lui, quoi. Amen. Avec ce que tu disais là, moi, tu vois, je suis en train de penser quand il y a cet homme qui vient et qui vient pour prier pour Jésus, pour son enfant, et il dit à Jésus, depuis sa petite enfance, il a souvent été jeté dans le feu, dans l'eau pour le faire périr, mais si tu peux quelque chose, Jésus, viens à notre secours par compassion envers nous. Et Jésus lui dit, pourquoi est-ce que tu dis, si tu peux, tout est possible pour celui qui croit. Et alors le père de l'enfant dit à ce moment-là, je crois, viens au secours de mon manque de foi. Et je trouve que voilà, ça me fait juste rebondir là ce que tu dis. Je crois. Je crois malgré tout, malgré mes défauts, mes défaillances, malgré mon mauvais comportement, le fait que je ne suis pas une super lumière, je perds souvent ma saveur comme sel, et je me dis, mais avec quoi est-ce que je vais saler le monde? Mais je crois. Ça revient à la pensée, tout ça. C'est pas... Et j'ai dit, et j'ai vu des prophéties, des guérisons et des délivrances. Amen. Et ça, c'est grâce de Dieu aussi, Ouais. de pouvoir témoigner comme ça. Ouais. De voir du coup des vies transformées en fait. C'est-à-dire que, pour moi en tout cas, ce qui importe, c'est pas juste le miracle, tu vois, de la guérison ou de la délivrance, c'est de voir que des gens qui étaient chargés, qui étaient mornes, qui étaient avec une vie sans dessus dessous, etc.,
d'un seul coup, ils sont en paix, quoi. Ils sont en paix notamment avec Dieu. Ils se sentent rétablis, on pourrait presque dire ressuscités, hein, presque. Faut se méfier des fois de dire ressuscité pour des humains tant qu'on n'a pas connu la vraie mort physique. Et par la guérison, ça a été des guérisons du corps. Ouais. Et par les délivrances, c'est des délivrances de l'esprit, de l'âme. Amen, amen, amen. Je vous propose qu'il est déjà moins 10, donc qu'on prenne quand même un petit temps de prière. Et Alain, tu m'as donné le fil rouge de Porte Ouverte, qui sort chaque mercredi. Aujourd'hui, c'est à propos du Népal. Donc, je vous lis le fil rouge. Sonu est une chrétienne népalaise pleine de courage. Elle a été persécutée par sa famille qui est hindoue. Et voici son témoignage. Nous venons d'une famille hindoue très pratiquante. Et notre famille est de Haïr, est le christianisme. Dans le village, on raconte que quiconque touche une Bible mourra. J'avais plusieurs fois entendu parler de l'Évangile, mais j'avais peur. Je n'osais pas m'y intéresser, elle avait peur de mourir concrètement. Et encore moins, évidemment, d'ouvrir une Bible. Cependant, ma soif d'en savoir plus m'a poussé à aller à l'église et j'ai fini par accepter Christ comme mon sauveur. Petite aparté de Porte Ouverte, à cause de sa foi, Sonu a été maltraitée par son beau-père. À plusieurs reprises, elle s'est enfuie de sa maison pour sauver sa vie. Elle a passé des nuits dans la forêt, à pas manger, à avoir froid. Elle a fini par quitter la maison définitivement. L'adolescente est actuellement hébergée dans une église et cette situation compliquée l'empêche de poursuivre correctement ses études. Mais malgré les difficultés, la foi de Sonu reste inébranlable. Et voici ce qu'elle dit. « Tout est dans les mains de Dieu. En lui, je suis en sécurité. Il tient ses promesses. Je ne renierai jamais ma foi. » Tout est dans les mains de Dieu. En lui, je suis en sécurité. Il tient ses promesses. Je ne renierai jamais ma foi. C'est beau, hein? Et ça fait écho avec ce que tu nous disais tout à l'heure, Françoise. Voilà. Ok. Est-ce que vous avez des sujets que vous voulez partager? Et puis après, on va prendre le temps de prière. L'épouse du pasteur a été piquée par des abeilles. D'accord. Et elle a fait une forme d'allergie à ces piqûres. Ils ont dû aller aux urgences et l'attente a duré 4 heures. Dis-nous juste le prénom. Alors Jean et Marie-Hélène. Jean et donc son épouse Hélène, donc qui a été piquée. Marie-Hélène. Marie-Hélène qui a été piquée par des abeilles. Et donc là, elle est à l'hôpital pour l'instant. Et non, elle est à la maison. Ok. Elle a été soignée parce que c'était quasiment une urgence. Ok, donc en tout cas, on continue de prier pour le rétablissement complet de Marie-Hélène et pour que cette épreuve aussi, ça consolide leur foi. Mais en même temps, que cette guérison devienne complète et qu'il n'y ait plus de risque d'allergie sur cette sœur. Amen. Donc pour Marie-Hélène et son mari Jean. Ok. Est-ce que vous avez d'autres sujets que vous voulez mentionner ? Pour nos petits-enfants, parce que bon, comme disait Alain, des fois c'est vrai, des fois on peut témoigner, et puis des fois, on a appris, nous à nos dépens, des fois le Seigneur nous demande de nous taire, parce que des paroles, on en a, notre belle-fille qui est musulmane, et c'est pas forcément facile, et avec nos petits-enfants, les 2 aînés, et des fois, mon gendre, qui était chrétien et qui est chrétien maintenant, mais qui était musulman, m'a dit... c'est vraiment dans la prière. Souvent, il faut se taire. Et je vois que quand on les reçoit, on passe un moment, on est un peu dans la prière parce qu'on sent qu'il y a une provocation. L'ennemi aussi te provoque un peu et des fois, on aurait tendance à pouvoir s'irriter et autres, alors que, il y a des fois, il faut aussi accepter de pouvoir se taire. Et demander que le Seigneur continue. On est persuadé que le Seigneur continue à agir, même dans nos silences, parce que
voilà, comme ce qu'on vit, enfin voilà, je pense que ça, le Seigneur est là, il aura. Amen. Amen. Mais Et- c'est des fois difficile, quoi, quand on le vit, parce qu'on aurait envie que les choses changent et on voudrait arriver et dire, mais bon, non, quand on vous dit, non, moi, c'est le Coran, le Coran, c'est dit ça, on peut pas aller toujours à l'encontre et dire non. Enfin voilà, moi, on a appris aussi à se taire. Enfin moi, personnellement, j'ai vraiment appris à me taire, parce que des fois, j'ai vraiment envie de vouloir répondre je pense que c'est pas toujours la bonne. Donc voilà. Je te partage juste ce matin Christian Mich, qui est celui qui fait la lettre qui s'appelle Un miracle chaque jour, qui est un programme d'encouragement quotidien qui a été monté par Éric Sellerier il y a quelques années de cela. Et ce matin, Christian Mich disait, il y a des moments dans notre vie, on a l'impression d'être comme dans un match, et une fois c'est une équipe qui gagne, et la fois suivante c'est l'autre équipe, et on a l'impression comme ça qu'il y a un but, et puis un but de l'autre côté, et ainsi de suite. Mais la réalité c'est qu'il y a déjà une équipe qui a déjà gagné, que Christ il a déjà été victorieux. Ça n'empêche que le malin, comme tu dis, il vient susciter de la querelle au sein des familles. Jésus nous avait prévenu de ça, il avait prophétisé cela, qu'à cause de sa propre présence et de la proclamation de son nom, il y aurait de la division au sein des familles. Donc là, vous le subissez concrètement. Et des fois, c'est vrai que réussir à se taire pour laisser passer. Et puis des fois, au contraire, il faut parler. Oui, c'est ça, voilà. Ça, c'est que l'esprit qui nous dit quand on doit se taire et quand on doit parler. Donc, voilà, alors. Je me permets juste, parce que tu parles de ton gendre aussi, Hamid, il m'a dit qu'il allait partir en Algérie samedi pour 3 un mois à peu 3 près, semaines, 3 semaines, un mois. Voilà. Donc je pense qu'on peut Voilà. prier pour Prier son séjour pour Hamid Voilà, là-bas, pour les rencontres qu'il fera, voilà, parce etc. que bon, c'est pareil, sa famille est musulmane et c'est pas toujours facile et qui revoient quand même les églises, ils visitent. C'est ça, on sait qu'à Voilà, chaque on fois sait, qu'il va à chaque là-bas, fois, il fait de la visite voilà, d'église, oui. il va encourager, Voilà. il raconte ce qu'il ce voit qu'il aussi vit en aussi, France, là, et c'est toujours des encouragements aussi pour les chrétiens là-bas en Algérie, et puis aussi pour des personnes qui suivent, parce que Alain, il suit un certain nombre de personnes comme ça en one-one. Hamid, il fait beaucoup ça aussi, avec des gens ici en France, mais aussi à l'étranger. Donc voilà, je pense qu'on peut prier pour Hamid. Et puis on peut prier aussi pour tous ceux qui sont malades, qui sont fatigués. Voilà. OK. Je vous propose il est déjà 11h moins 2, donc on se prend quelques minutes. Et puis ceux qui ont envie d'élever la voix, peut-être on ne passe pas forcément le micro là pour se laisser dans de la simplicité, mais voilà, sentez-vous libre. Et on finit avec le Notre Père. Amen. Amen.
Seigneur, on te demande vraiment ta paix pour les familles où il y a de la division, les familles où il y a des épreuves, les familles où l'ennemi vraiment essaye de tirer ses flèches enflammées. Nous croyons, Seigneur, que tu es le protecteur et que je te demande vraiment de fortifier, de consolider l'espérance, la foi de ces familles chrétiennes, Seigneur. Continue de les équiper, Seigneur. Donne-leur de la persévérance, donne-leur du zèle pour tous les matins dire « je crois » et d'être ainsi revêtus de ton armure, Seigneur. Étends ta main sur eux, autour d'eux, en dessous d'eux. Je te supplie pour tous ceux qui désespèrent pour l'annonce de ta bonne nouvelle, qui se disent « ah, j'y arrive pas », et en fait qui finalement comptent plus sur leur propre force que sur ton esprit. Je te supplie pour tous ces semeurs qui sèment ta parole et qui te laissent tout le travail de faire croître. Je te supplie pour notre ville de Mantes-la-Jolie. Je crois qu'elle t'appartient, Seigneur, cette ville. Je crois que tu es le maître, que tu es le roi ici. Je te prie pour notre pays. Je crois aussi que tu es le roi de notre pays. Donne-nous de reconnaître combien nous sommes éloignés de tes projets en amont et que tu as envoyé Jésus pour nous récupérer. Tourne ta face vers nous, Seigneur. Amen. Et ensemble, nous disons la prière que Jésus nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Dans notre lettre de Paul aux Romains, au tout dernier chapitre, le chapitre 16, il y a le gloria final, à Dieu soit la gloire, mais juste avant il est dit, le Dieu de la paix va bientôt écraser Satan sous vos pieds, que notre Seigneur Jésus vous bénisse. Donc voilà, c'est la prière de bénédiction que je vous donne de la part de Paul, de la part de Dieu, de la part de Jésus, que le Dieu de la paix va bientôt écraser Satan sous vos pieds. Et donc Satan et toutes ses flèches enflammées et toutes les idolâtries qu'il essaye de mettre dans nos vies, que notre Seigneur Jésus vous bénisse. Voilà, je vous souhaite un très bon jeudi. Que le Seigneur soit votre réconfort et votre bouclier. Amen. Fred, je te laisse arrêter le streaming et puis merci beaucoup. Merci vraiment à tous les 5 de votre